Alors, on est où, Patrick? On est à Hauteville, sur le plateau d'Hauteville, à 900 mètres d'altitude. Ah bah ça se voit, Voilà. On est en pleine neige, il neige, mais ça ne nous empêchera pas de tourner les images de ton camion qu'on va découvrir dans un instant. Donc bah voilà, je vais vous présenter à la fois le personnage, le projet de famille. On va essayer de faire des images de la région, mais ça va pas être facile. Et puis bah voilà, vous parler un peu de ce magnifique camion MAN tout jaune. Je pense que vous avez hâte de le découvrir. Et bien c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. On se retrouve juste après les génériques. C'est parti? Parfait. C'est parti! Allez. C'est parti! C'est parti! Un truc complètement débile. On est dans mon atelier où je construis la cellule qui va aller qui va être montée sur le camion 6.6 MAN. J'ai été entrepreneur en travaux publics pendant une quinzaine d'années. Auparavant, j'étais déjà dans les travaux publics. Et j'ai à peu près, je suis en bout d'activité, on va dire. J'ai choisi de garder ce camion d'entreprise pour le transformer. J'ai eu l'occasion professionnellement de travailler 4 années au Maroc, ce qui m'a permis quand même de découvrir d'autres mondes que ce qu'on connaît habituellement. Et ça m'a donné envie d'aller un petit peu à la rencontre des gens et de découvrir vraiment ce qu'est la vie de gens autochtones quelque part dans le monde. Voilà, parce que les voyages touristiques ne nous montrent pas ça. Je ne sais pas si je peux me définir comme un voyageur, mais en tout cas, j'ai envie d'y goûter un petit peu, quoi. Le tourisme, c'est autre chose. Campers Lab, c'est une aventure que j'ai découverte un petit peu au travers, déjà dans un premier temps, des vidéos YouTube de certains voyageurs et notamment de celle de Fred. Et Fred, qui est à l'initiative de la création de Campers Lab, a eu, à mon avis, une riche idée en rassemblant des compétences et en essayant de mettre sur pied une synergie de gens capables d'apporter un tas de réponses à un tas de problèmes. Les problèmes peuvent être divers et variés. Il y a des couacs et des questionnements dans de nombreux domaines. Et au travers de Campers Lab, qui est vraiment une synergie de compétences, on trouve assez souvent des solutions avec des gens qui ont déjà été confrontés aux problèmes, ou des professionnels, ou des gens qui ont voyagé et qui ont ces expériences qui permettent de trouver des solutions, de donner des solutions. Je suis très attaché à la relation humaine et dans Campers Lab, c'est essentiellement ça, quoi. On va chercher on amène tout un tas de compétences de gens qui veulent donner de leur personne pour apporter quelque chose à Campers Lab. Et je trouve que c'est beau parce qu'aujourd'hui, la société actuelle ne propose pas forcément ce type de fonctionnement et pourtant il est très bénéfique et très positif. Je trouve que Fred a eu une riche idée en étant à la base de cette construction. C'est un entrepreneur avant tout. Et moi, j'aime les gens qui entreprennent. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice en l'épaulant, en le conseillant. Ma carrière professionnelle m'a fait découvrir pas mal d'éléments
qui peuvent être positifs à Camperslab. Et je pense que si on est quelques-uns à le faire, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de positif. Camperslab, aujourd'hui, c'est 20 à 25 personnes qui amènent déjà leurs compétences dans des domaines divers et variés. Et ça, je trouve que c'est gagnant, quoi. C'est gagnant parce que tout le monde amène sa solution et les problèmes sont très très vite réglés. Et Camperslab est aujourd'hui capable de proposer une solution globale et complète. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un carrossier qui est capable de mettre une caisse sur un châssis, ou ce n'est pas seulement quelqu'un qui est capable d'aménager l'intérieur de la cellule, mais c'est une vision globale du voyage, mais qui ne s'arrête pas seulement à la construction du véhicule, qui va beaucoup plus loin en prenant en compte toutes les problématiques du voyage, et quelles qu'elles soient. J'en ai pour exemple Thierry Goua, par exemple, qui pourra apporter à Camperslab, dans un domaine qui est assez précis, qui est le handicap, des solutions pour voyager avec du handicap. Avec de l'envie et du courage, on arrive pratiquement à tout, quoi. Hein, voilà. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Merci, Grand Corps Malade. Hier soir, on a été en contact avec Gaspard, qui nous a proposé ses services pour nous donner des informations et nous guider sur un problème très précis qui est la filtration d'eau sur les camions d'expédition ou les véhicules d'expédition. Et il amène cette pierre à l'édifice. Il y avait déjà quelques renseignements à ce sujet en interne chez Camperslab, mais c'est un spécialiste, par exemple Justin, qui a bien travaillé le sujet, mais là on a un spécialiste qui pourra, au travers d'une petite commission, un petit lab sur le traitement de l'eau, nous apporter des solutions tout à fait positives et surtout nous proposer les divers choix dont on peut avoir besoin en fonction du budget, en fonction des lieux où on va, en fonction de ce qu'on veut faire, de l'eau potable ou de l'eau sanitaire ou de l'eau domestique. Voilà. Et lui, il sera tout à fait capable de nous guider ou de guider les clients de Camperslab dans cette direction. On ne part pas dans des usines à gaz où on va faire des études pendant 3 mois pour vous dire qu'il faut mettre tel ou tel appareillage dans un camion d'expédition. Voilà. C'est simple, c'est issu de gens qui sont des voyageurs pour une grande partie et qui connaissent déjà la problématique du voyage. Donc qui sont tout à fait capables d'apporter la solution à un problème donné. Ce camion, c'est un MAN, un 6.6, qui est un 6.6 d'origine, un tout-terrain, puisque il y a des adaptations qui font que les camions deviennent tout motrices. Je pense notamment chez MAN à l'hydrodrive, qui sont des moteurs hydrauliques avant dans les roues. Mais ce n'est pas du vrai 6.6. Voilà, pour aller faire du franchissement ou de la dune, du sable, il faut un camion qui soit d'origine tout-terrain. Tout ça parce que tout a été étudié pour. Les mises à l'air libre des ponts sont remontées au travers du châssis suffisamment haut pour qu'on puisse passer et traverser une rivière sans faire rentrer de l'eau dans les ponts, par exemple. C'est un exemple. Et ça, c'est quand même intéressant parce que suivant où on va, si on traverse une rivière et puis qu'après l'huile, par exemple, n'est plus de bonne qualité parce qu'elle est mélangée à de l'eau, c'est quand même problématique, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai choisi ce camion d'abord parce qu'il était dans mon entreprise. Et puis, surtout parce que je suis un passionné de mécanique à la base, et un camion 6.6 d'origine, ça permet de faire pas mal de choses. On a vu tout à l'heure un petit franchissement là sur un bloc de pierre. On s'aperçoit que le tandem d'un 6.6 permet d'enrober l'obstacle plutôt que de le surmonter carrément avec un 4x4 qui générerait des mouvements de cellules beaucoup plus importants. Voilà. Et puis, on a 6 roues par terre au lieu de 4, on a plus d'adhérence, on a plus de motricité. Voilà. Bon, après, c'est un choix. Moi, j'ai fait celui-là par opportunité parce que j'avais ce camion-là. Mais c'est un choix que je ne regrette pas. Et si je devais en faire un autre après, ça sera sûrement un 6.6. Un 6.6 consomme forcément un petit peu plus parce qu'il y a un peu plus de mécanique à entraîner. Il y a une boîte de transfert, qui est sur un 4x4 aussi, mais il y a un pont surtout, un pont et des réducteurs supplémentaires qu'il faut entraîner. Donc ça consomme un petit peu plus, mais globalement, la conduite y est pour beaucoup aussi dans les différences de consommation. Et si les camions d'expédition qui sont, pour la plupart d'entre eux, pas très lourds, ne sont pas très gourmands dans la mesure où ils ne sont pas sollicités à 100% de leur puissance, quoi.
Là, je vais me retrouver avec un camion qui a 430 chevaux et qui va faire aller entre 15 et 17 tonnes, quoi. Donc, à l'origine, c'est un 33 430, donc c'est un camion qui est prévu par le constructeur pour rouler à 33 tonnes avec 430 chevaux. Donc, il va rouler à moitié de sa charge, ce qui est tout à fait honorable pour se promener tranquillement. En ce qui concerne la cellule, elle est issue de l'armée belge, tout simplement parce qu'au cours d'un voyage au Maroc, je me suis trouvé avec un collègue belge qui est un passionné de camions également, et on a discuté un petit peu de mon projet. J'avais à ce moment-là l'entreprise que je souhaitais transmettre, que je souhaitais vendre, et je lui ai dit, dans une discussion, je lui ai dit, je vais sûrement garder ce camion, et puis je vais essayer de trouver une solution pour mettre une cellule dessus. Et donc, il s'est passé une dizaine de jours et il m'a rappelé en me disant « Eh bien, j'ai acheté 2 cellules, une pour toi, une pour moi. » Voilà. Et l'histoire, elle est partie de là. Donc, je ne suis pas allé chercher une cellule ailleurs que chez lui, tout simplement parce que, à l'époque, déjà, on n'avait pas trop de solutions comme celles qui existent aujourd'hui chez Frappa et qui sont sûrement de très bonnes solutions, certainement, à des coûts tout à fait raisonnables. On va l'aménager avec un lit longitudinal à l'arrière, une banquette en U sur un côté, la cuisine en face, et puis un coin de douche, un coin bain devant, à l'avant de la cellule, dans lequel il y a une douche de 90 par 90, il y a un lavabo et un WC, mais un espace dans lequel on pourra circuler assez facilement, assez librement. Il a 300 000 km, ce qui est pour un camion, somme toute, relativement raisonnable. Voilà. Mais quand on part en voyage ou quand on souhaite partir en voyage, je crois qu'il ne faut pas évincer la préparation. Et dans la préparation, il y a déjà la mise en, je ne vais pas dire en conformité, mais la mise en forme du camion ou la remise en forme du porteur sur lequel il faut un petit peu tout vérifier. Le camion, je l'ai démonté, on va dire entièrement. L'embrayage a été refait, on a tout désossé, enfin j'ai tout désossé. Et puis, comme il a quand même quelques années, l'oxydation commençait à faire quelques apparitions sur le châssis, par exemple. Donc, j'ai tout démonté et j'ai essayé de mettre tout ça au propre pour qu'on parte sur une base saine. J'ai changé tout ce qui était d'ordre caoutchouc, tous les cils en bloc, les durites, voilà, on repart sur du neuf. C'est déjà pas mal de causes de panne éliminées. Hein. Ensuite, ce camion qui était en monte jumelée, je l'ai passé en monte simple. Ça nécessite aussi de se rapprocher du constructeur pour qu'il atteste que ce camion peut être monté en roue simple avec des dimensions définies. Et puis, mon copain belge a trouvé dans l'armée de son pays des roues qui allaient tout à fait bien sur ce camion. Voilà. Et je suis en cours d'aménagement. J'en ai encore pour quelques mois, on va dire, 2-3 mois, je pense. Mais je ne suis pas prêt à partir aujourd'hui, mais il va bien falloir que la situation se décante et puis qu'on commence à pouvoir bouger un petit peu. Après, on ne peut pas me souhaiter grand-chose de plus que ce que j'ai, c'est-à-dire du temps, l'amour du bricolage et de la mécanique, et puis on se donne le temps de faire les choses bien, du mieux possible, et puis voilà, tout ira bien. Les gens qui souhaitent se lancer dans l'aménagement d'un camion d'expédition, je crois qu'il faut qu'ils aient en tête, dans un premier temps, que la préparation est importante. Et il y a des étapes à franchir, tout le monde le dit. Justin, au travers de ses vidéos, par exemple, l'a beaucoup dit. Il y a des choses qu'il ne referait pas de la même manière. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas de quoi est fait, de quoi sont faites les normes et compagnie. Et je pense que le fait de se rapprocher de Campers Lab pour avoir les bonnes bases et ne pas partir sur une mauvaise piste est très importante. Je pense qu'il faut vraiment être guidé par des experts dont c'est un peu le boulot, et des gens qui ont l'expérience du voyage et qui savent sur quel terrain il ne faut pas se planter. J'ai chez Campers Lab un petit peu plus je ne vais pas dire la responsabilité, mais la tâche de l'expertise mécanique. Moi, je suis tout à fait à même d'aller essayer un camion, de l'expertiser avec Fred. On se déplace, on va sur place et on peut conseiller le client en lui disant c'est un camion, c'est une base, un châssis qui peut correspondre à ce que vous souhaitez faire.
ou alors il vaut mieux chercher quelque chose d'autre. En fonction du besoin, certains auront besoin d'un double cabine pour du voyage en famille, et certains auront besoin d'une cabine simple pour voyager à 2 ou 3. Si on veut me contacter pour expertiser un camion, par exemple, en vue de sa transformation en camion d'expédition, c'est très simple. Il suffit de contacter Fred chez Campers Lab et on se mettra ensuite en rapport pour mettre en route les opérations qui sont nécessaires. Voilà, maintenant vous me connaîtrez un petit peu mieux pour m'avoir vu maintenant. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc ça vous permet de me découvrir un petit peu. Je pense à David de Carapace Aménagement, les routards, tous ces gens qui font partie de cette communauté et qui forment déjà aujourd'hui une bande de copains au-delà de Campers Lab. J'ai envie de dire au-delà de Campers Lab parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font et tout le monde apporte sa solution au problème, quoi. Merci à toi, Fred, de toute cette détermination et tout cet engagement pour que Campers Lab décolle et soit une très belle aventure humaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez le petit pouce bleu et roulez jeunesse. Tu l'as trop bien fait. Bravo à toi, merci. Hop, 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 hop. Allez, viens. En possession des lieux. Quoi? En possession des lieux. Ah, il est super haut. Bah, c'est un camion d'homme. C'est un camion d'homme. Ah, vraiment plus haut que Monster, c'est incroyable. Magnifique. Ah, ça a l'air très très beau. Allez, vas-y, grimpe. Quoi? Oui, grimpe au volant. Alors, dans l'autre sens, la caméra, sinon tu ne verras pas. Grimpe au volant. Patrick, t'es au point au niveau vidéo pour le voyage. Ah, ça, c'est beaucoup dire. Ah, c'est super haut. Voilà, enlève la housse qui est dessus. Non. Si, enlève la housse, c'est pas dégueulasse. Enlève la housse. Voilà. Oh, alors, Fred, les impressions? Et c'est super haut. C'est extrêmement haut. Par rapport au sol, dis donc, c'est un sacré... Attends, je vais fermer la portière. C'est vraiment... Ah, c'est pas ouvert, attends. Ah, c'est bon, hein, c'est bon, j'ai ouvert. Pour déverrouiller. C'est bon, c'est ouvert. T'as un bouton là-dessus pour déverrouiller la portière. Qu'on se mette à l'abri. On est mieux à l'abri. Viens, dépêche-toi, parce qu'on est mieux à l'abri. On va en profiter. Maintenant qu'on est au sec, ça va, Patrick? Ouah, quel temps ce matin au réveil, il neige. Est-ce que tu peux nous redire, Patrick, où on se trouve exactement? Parce que... On est à Hauteville-Lompnesse, plateau d'Hauteville, un plateau situé à 900 mètres d'altitude, sur lequel il fait très bon vivre. Bon, un peu frais par moment, mais il fait très bon vivre. L'air est sain, pur. Ah bah ce matin, c'est pas l'air est sain, c'est magnifique, il neige. La plus belle preuve, c'est qu'on a bon nombre d'athlètes, et notamment en ski de fond, qui sortent du plateau. Tout simplement parce qu'ils respirent de l'air pur. Ah ben on est bien. Ils sont en pleine forme. J'avoue que pour venir ici hier c'était des petites routes, c'était vraiment magnifique et c'est un environnement que j'adore. Et puis je suis tellement content de rejoindre Patrick que je connais, qui fait partie de Campers Lab, on va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Qu'aujourd'hui je connaissais son camion en photo, en vidéo, mais de le voir pour de vrai et en plus avoir le privilège là de commencer à voir un peu l'environnement et tout, je suis trop content, c'est vraiment bien. Et il y a une sacrée vue, regardez. La vue qu'il y a, il y a des vitres énormes. Alors déjà c'est une cabine un peu approfondie quand même. On pourrait presque mettre une couchette enfant. Et puis il y a un pare-brise énorme. Et puis il y a une hauteur. À combien on est là? On doit bien être à 1,60, 70. On est à plus d'un mètre 70 de haut au niveau du plancher. Ouais. Au niveau du plancher, c'est énorme. La vue là, tu vas pouvoir voir le paysage du monde là. Alors, franchement c'est magnifique, je vais te redonner le volant si on peut aller faire... Mais non, garde-le donc. Allez, mets la marche à recul. Non mais attends. Et on va faire un petit tour. Non mais tu déconnes Patrick, je vais pas conduire le camion. Moi j'ai... j'ai aucune expérience dans ce genre de camion. J'ai conduit le camion d'auto-école, j'ai conduit Monster, en dehors de ça... Non mais franchement c'est... Eh bien il faut un début à tout. Je connais même pas la boîte Patrick. C'est tout écrit dessus. C'est comme le port salut, regarde sur le levier.
Puis en plus, il neige et tout. Bon. Ok. Ah, ben. Ah, c'est bizarre. La pédale, elle est complètement de côté là. Attends, je suis trop petit. Je suis trop petit. Baisse un peu ton siège, tu as une grosse voilà, n'hésite pas. T'as une grosse manette, une grosse poignée sur ta gauche du siège. Ouais. Ça va te permettre de le régler à ta hauteur. Ouais, là, tu l'as baissé complet, non? Non, ah non, c'est. Alors, c'est pas ça. Non, prends la poignée qui est longue. Il y a une palette qui est assez longue. Bon, je l'ai. Voilà, bah, tu la baisses d'un cran ou deux, ça va te permettre de te mettre à ta hauteur. Comme le mien. À la hauteur souhaitée. C'est comme le mien. Voilà. C'est comme le mien, donc c'est top. Voilà. Ah, l'embrayage, il est dur. Vache. Ouais, On va parce peut-être que se détendre. pas encore Alors, l'assistance complète. c'est une boîte. Moi, j'ai une manuelle. C'est une boîte manuelle. Ouais. Hein, à étage. Donc, on met les quatre premières vitesses avec la position basse ici. D'accord. Hein, c'est-à-dire que sur le premier étage, quand on positionne le bouton en bas, là, on a les 4 premières vitesses. Et quand les 4 sont passées, on change d'étage et on passe les 4 suivantes. D'accord? Avec le bouton qui est sur le côté là, on les recoupe toutes en deux. Ok? Et le petit bouton qui est sur le côté là, c'est le... Je sais plus comment ils appellent ça chez Man, là, mais c'est l'embrayage. Tu ne tires pas de la pédale, tu appuies sur le bouton. Quoi. Ah bon? Ouais. Alors que moi, sur Monster, c'est pas du tout une boîte comme ça. Monster, c'est 8 vitesses. C'est les 4 premières à gauche, ouais. Après c'est grand coup à droite, d'accord. Et les suivantes de l'autre côté. C'est une boîte à étage aussi, mais qui n'a pas la même commande. Ouais. Ouais. Bah écoute, ça c'était plutôt version auto-école, quand j'ai appris à conduire c'était plutôt ça, mais il n'y avait pas les demi-étages, moi je connais pas du tout. D'accord. T'es sûr que j'y vais? Mais oui. Ah, ça fait moitié flippant, en plus avec ce temps on voit rien du tout. J'ai pas envie de casser le beau man. Mais par contre je suis vachement excité d'essayer un man comme ça parce que j'ai jamais conduit ce genre de véhicule, et qui sait, c'est peut-être mon prochain véhicule. Eh ben ma foi. Ouais, un double cabine là, dur à trouver en France, peut-être qu'on va le trouver ce double cabine, hein? Pas facile de tourner sous la neige, il y a plein d'eau sur l'écran, mais on va y arriver quand même, on va faire des belles images. Ouais, c'est vrai, j'ai le plus beau métier du monde, je cours après les camions pour faire des plans. J'arrive pas à le rattraper. Il m'attendrait pas. C'est pour ça que je m'entraîne et que je cours. Elle est belle la vie. Ah la vache! Oh, il m'en a mis plein, j'étais en train de courir derrière. Oh, merci Patrick. Il a accéléré, les roues elles ont tout enlevé et moi j'étais en train de courir derrière. Tu viens de m'en mettre plein les mirettes, hein? Ah ben voilà, quand on est là où il faut pas, au moment où il faut pas, voilà ce qui arrive mon gars. Ah, incroyable! Fred, c'est beau la montagne. C'est beau la montagne. Ça fait un peu froid aux mains, mais c'est beau. Bah ça va bien, écoute. Oui, je prends le temps de faire les choses. Je prends le temps de faire les choses et c'est ça qui est passionnant quand on n'a plus de contraintes, de rendement, mais c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. N'est-ce pas, Fred? Et toi, t'en dis quoi? Et là, chope la caméra. De construction je perds mes mots. C'est pas bien. Ça va bien? Ça va bien. On se détend, on a un copain. C'est la première fois que tu fais une interview? Bah ouais, puis c'est un peu déstabilisant, je dirais. C'est vrai? Ouais. Tu le conseilles à d'autres personnes ou tu faut arrêter tout de suite? Non, je le conseille. Non, il faut s'adapter, c'est tout. Bon, ça va le faire. Venir, ça va ouais, venir. tranquille. De toute façon, t'as plein de choses magnifiques à nous raconter. Ça va bien? Ça va, ça va. Grosse banane ce matin. Hein? Grosse banane.